Awadori mumaler nansana na wodesi mane Fola tinge mangela namfa awadori moyshek nansana na wodesi mane uyigitaga mane. Salut. Alors, je commence par remercier mes chers abonnés pour vos messages d'encouragement et de soutien. Je vous assure que ça me va droit au cœur et ça me motive à vous donner un contenu de qualité. Donc, merci énormément. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre avec plaisir. Et ça fait un bout de temps que je ne vous reviens pas sur ma chaîne YouTube Silla Bangali Konta. C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour ce programme qui concerne une partie de la gestion comptable aussi, c'est-à-dire le traitement de vos acquisitions, la gestion de vos acquisitions ou de vos immobilisations. Bien, c'est des étapes, c'est un processus pour gérer les immobilisations d'une entreprise. Tout d'abord, il faut commencer par créer un dossier qui vous permettra de contrôler ces immobilisations, c'est-à-dire un fichier IMO, pas un fichier comptable, mais cette fois-ci un fichier IMO associé au fichier comptable bien sûr. Mais comment créer un fichier IMO qui vous permettra de gérer vos immobilisations? Ça ne sera pas la seule vidéo, mais d'autres suivront, notamment le paramétrage des bases et le paramétrage des immobilisations jusqu'au traitement. Donc surtout je vous demande de rester actif sur ma chaîne YouTube Silla Bangali Konta et surtout de vous abonner afin d'obtenir en temps réel et d'être informé en temps réel mes publications sur la chaîne YouTube, car je vous rappelle toujours que je ne vais pas faire une publication sur les réseaux sociaux, mais je peux partager sur la chaîne YouTube, et si vous êtes abonné, vous serez automatiquement informé de la présence de cette nouvelle vidéo. Alors, comment créer un fichier IMO? Pour créer un fichier IMO, déjà le programme est lancé. 600 IMO, je vous rappelle toujours que je travaille dans la version i7. Je sais qu'il y a la version 100C. Ça est une innovation. C'est une entreprise qui est dans l'innovation. Il y a une autre version, une dernière, et pas une dernière, mais il y a une version qui est sortie, la 100C. Mais pour l'instant, je travaille dans cette version SaaS IMO version i7. Alors, avec cette version, comment créer un fichier IMO? Vous venez sur le menu fichier, là vous cliquez nouveau. Et bien, donc regardez, comme au niveau des ESCOM, hein, pas grand chose à vous rappeler. Et là vous voyez juste en bas ici des options. Est-ce que vous voulez créer votre fichier IMO avec un fichier comptable existant ou d'un nouveau fichier comptable, car le fichier IMO ou commercial complète toujours le fichier comptable. Voilà, parce que les dotations que vous allez trouver des sacs IMO doivent être comptabilisées dans le fichier comptable afin de donner une image fidèle au résultat de l'entreprise, c'est-à-dire afin de participer au résultat de l'entreprise, que ce soit le résultat comptable ou fiscal. Alors, retenez que le fichier IMO va avec le fichier, marche avec le fichier comptable. Pas obligatoirement, mais logiquement. Je parle selon la logique. Dans la logique, le programme a été élaboré conformément à cette logique-là. Vous devez créer un fichier IMO qui doit être lié au fichier comptable. C'est pourquoi là on vous demande est-ce que vous voulez créer le fichier IMO en fonction d'un fichier comptable qui existe déjà dans l'ordinateur ou
partir de rien, c'est-à-dire d'un nouveau fichier comptable. Comme j'ai pas un ancien fichier, je vais créer à partir d'un nouveau fichier comptable. Je vais créer les deux en même temps, c'est-à-dire un fichier comptable et un fichier IMO. Je coche et là je viens sur suivant. La raison sociale, c'est le nom de la société. Donc supposons que vous voulez gérer des immobilisations, c'est-à-dire les acquisitions de cette société sur la prestation. Ok, donc alors ça c'est notre société sur la prestation. Vous voulez créer, vous voulez reprendre des informations d'identification. Bon, pas grave, oui. C'est que ça ne vient pas. Activité, hein? Ok, activité. Là, on va remplir les informations de la société conformément à votre dossier, conformément à la fiche d'information de la société. Donc, selon la fiche d'information, déjà l'activité de la société. La société effectue une prestation de service. Ok, prestation de service. Et même si c'est une prestation de service, cela veut dire que j'utilise certaines immobilisations pour pouvoir prester. Donc, activité de prestation de service. Prestation de service. Bien, donc je vais remplir. Et bien, donc pour cette fenêtre suivante, on vous demande aussi de définir l'exercice et de la longueur de compte. Ok, il n'y a pas de problème. L'exercice, c'est la période comptable qui peut être moins d'un an, plus d'un an ou légalement un an. Donc, je vais considérer la période comptable à un an. Donc, date de début, c'est le début de l'exercice. C'est que nous sommes en 2019. Le début de cet exercice, c'est le 1er janvier. La fin, c'est le 31 12e mois. Donc, c'est bien. Je laisse sur cette date. Bon, de préférence, la longueur de mes comptes, 8 des sections, des services que je vais créer, 8 aussi. Et la suivante. Bien. Cette fenêtre suivante aussi me demande d'identifier la monnaie de tenue de compte. Ouais, chaque pays est censé utiliser sa monnaie. Ouais, est censé tenir sa comptabilité dans sa monnaie locale. Donc, c'est un peu quelques principes. L'une des principes de la comptabilité qui le dit, chaque pays est censé tenir sa comptabilité dans sa monnaie locale. Donc, en respectant ces principes, je vais définir que mon entreprise, comme je suis déjà, pour ceux qui sont au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, bon, c'est le franc CFA, mais le cas de la Guinée, où je suis, c'est le franc guinéen. Donc, je vais renseigner cette monnaie-là. Donc, franc guinéen. Bien, le franc guinéen. Et pour cette fenêtre là aussi, on vous demande d'identifier votre monnaie de tenue de compte. Voilà, c'est les informations en détail, les caractéristiques de la monnaie qu'on vous demande de définir. Bon, c'est une zone franc où la monnaie ne contient pas de centimes. Donc, c'est important de remplacer par 0, mais il y a des exceptions. Hein. Donc, voilà, c'est pas dans tous les cas où vous allez remplacer par 0. C'est pas si vous aurez affaire à des devises, à la gestion des devises. Donc, dans ce cas, vous serez prudent de mettre 0. ISO, code ISO, c'est code ISO. Bon, le code de la monnaie, c'est le G9.
GN9 et sigle. Le sigle permettra d'afficher la monnaie sur les documents comptables comme la balance, ouais, le grand livre. Donc, le séparateur, je vais sélectionner quand même. Bien. Cette fenêtre là aussi, vous le savez déjà, donc je passe. Si vous avez bien visualisé mon cours sur la création d'un fichier comptable, j'ai bien expliqué le choix de ces trois options là. Et c'est une option que vous devez choisir sur trois, une option qui vous permettra de programmer, de faire votre paramétrage en fonction de votre système comptable et non en fonction du système du fichier standard qui est rattaché au fichier au programme chez Bijou. Donc non, c'est bon, vous continuez en cliquant sur suivant et alors très bien. Donc là regardez, hein, c'est clair, on vous demande, on vous indique que vous allez d'abord renseigner le nom du fichier comptable, création du fichier comptable. Vous devez à présent nommer votre fichier comptable et définir l'emplacement de celui-ci. Oui, c'est normal parce que je vous ai dit que le fichier IMO est lié au fichier comptable, est complémentaire du fichier comptable. Voilà. Donc logiquement les deux sont liés. Donc il faudra, si vous voulez créer le fichier IMO, il faut aussi identifier le fichier comptable. Donc moi je vais le placer sur mon bureau. Donc fichier comptable, je peux charger toujours. C'est l'entreprise, c'est la prestation. Ok. C'est la prestation. C'est la prestation. Bon. C'est la prestation comptable, ça, comme c'est le fichier, vous pouvez un peu distinguer les deux, pour distinguer le fichier comptable au fichier IMO. Ça c'est une codification personnelle, hein. Vous aussi vous pouvez faire une codification pour distinguer les deux fichiers. Donc fichier IMO, placé sur le bureau, enregistré. C'est pas fini, hein. Vous voyez, hein, le bouton fin n'est pas affiché même parce que ce n'est pas terminé. Donc je continue en cliquant sur suivant. Et cette deuxième fenêtre là, donc on vous demande aussi de renseigner le fichier IMO, le nom du fichier IMO, création du fichier mobilisation. Vous devez à présent nommer votre fichier mobilisation. D'accord, il n'y a aucun problème. Donc, je viens sur parcourir et toujours de choisir cet emplacement. Il est bon que vous placez les deux fichiers dans un même endroit. Donc, bureau, c'est bon. Je viens nom du fichier, la société, c'est la prestation. C'est pas prestation. Cette fois-ci, pas comptable, mais IMO, ok, c'est la prestation IMO. Donc, une façon de les distinguer. Et là, vous voyez maintenant, activer fin est là et activer. Donc, je clique sur fin pour terminer la création de mon fichier. Et bien, donc voilà cette fenêtre d'identification de votre société qui se présente pour compléter les informations de la société que vous n'avez pas pu renseigner lors de la création dans la page, je pense, numéro 2. Et là, on vous demande le statut de la société, la forme juridique, et on vous demande votre capital. On vous demande le capital de la société, commentaire, la télécopie si vous l'avez, le compte email, le site internet, le numéro de dossier, c'est des informations complémentaires que vous devez renseigner. Donc, mes chers amis, abonnés de la chaîne YouTube Sylla Bangali Konta, ce n'est pas fini. Je vous rappelle qu'il y a le paramétrage des bases. Paramétrage des bases qui vous permettra ici de piloter les immobilisations, de gérer les immobilisations que je vais vous présenter aussi dans un autre tuto. Mais je vous rappelle que c'est comment on appelle, l'avantage c'est de vous abonner sur ma chaîne YouTube Sylla Bangali Konta, et la suite vous allez voir dans un bon moment que je viendrai pour vous montrer comment faire le paramétrage des bases, ensuite la définition des paramètres fiscaux, bon, et la création des IMO, des lieux de biens, la gestion de ces immobilisations jusqu'à l'affichage, c'est-à-dire la présentation des plans d'amortissement et peut-être jusqu'à la comptabilisation des immobilisations et pourquoi pas la création automatique et beaucoup d'autres, beaucoup d'astuces sur la gestion des immobilisations, car rien ne doit être négligé dans
le traitement de la comptabilité, car les charges ou les dotations d'immobilisation sont des charges non décaissables qui doivent aider, qui constituent, je vais dire, un autofinancement pour l'entreprise. Alors, c'est pas un film que je réalise, mais j'ai envie de donner de plus, de vous informer de plus pour ce qui concerne la gestion des immobilisations. Mais mes chers amis, compte tenu du temps, je vais me limiter là et je compte vous revenir pour la suite de mes tutos sur la gestion des immobilisations. Allez, ciao ciao et à bientôt, merci.